Je vais à la rencontre de Rachel, 41 ans. À 17 ans, elle tombe amoureuse de celui qui deviendra son compagnon et son bourreau pendant presque 4 années. Bonjour, Bonjour, Rachel. bonjour. Jessica. Enchantée. Enchantée. Merci beaucoup de m'accueillir. Bienvenue. Merci bien. Rachel, comment est-ce que ça a commencé? Je crois que ça a commencé par des violences psychologiques. Ça a commencé par une espèce de mise sous contrôle de ma personne. Il essayait de me dire comment je devais m'habiller, ce que je devais dire ou pas dire, comment je devais me comporter en fait auprès des autres en société et avec lui. Il m'apprenait en fait à être une femme. J'avais 17 ans, j'étais une jeune femme, lui avait quelques années de plus que moi. Et en fait, ça enlève son libre arbitre finalement. Et ça, c'était quotidien? Au fur et à mesure, les conseils devenaient de plus en plus... c'était des injonctions, finalement. Et de l'humiliation, j'imagine? Et de l'humiliation. Et au fur et à mesure, je me sentais pas bien, je me culpabilisais petit à petit de pas bien faire. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque d'être victime de violences conjugales? Pas du tout conscience que c'était de la violence conjugale. Disons que je me disais, il est comme ça avec moi, parce que tu te comportes mal. Et comme j'avais un fond de manque de confiance en moi, il a appuyé sur cette faiblesse, en fait, pour me mettre sous contrôle. Et à 18 ans, vous tombez enceinte. C'est là que commencent les violences physiques. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça a été comme un chape de plomb qui s'est abattu sur moi. Parce que je me disais, je suis liée à lui et où tu vas avec lui. Et puis, j'ai pris une semaine pour réfléchir. Et la violence physique, elle commence à quel moment? Au moment où je lui annonce, du coup, que je vais garder le bébé. Au lieu de me prendre dans les bras et de me dire « Ah, super, je suis heureux », là, il m'a mis une claque en me disant ça, c'est pour les doutes que tu as émis et le mal que tu m'as fait et le mal que tu as fait à notre enfant. » Ça a commencé par une claque, mais ça a été de plus en plus violent physiquement. Oui. D'une claque, on est passé à deux, jusqu'à ce qu'il me casse la mâchoire. Vous vous réfugiez chez vos parents plusieurs fois parce que vous revenez auprès de lui. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas réussi à le quitter définitivement? J'avais dans la peau, comme on dit, voilà. Quand lui, il s'excuse, il est sincère, enfin, je le crois. Et il me dit qu'il va se soigner. Donc, je reviens parce que au départ, je crois vraiment qu'il va changer. Avant que je le quitte définitivement, je suis partie bien une dizaine de fois. Et en fait, j'ai pu le quitter 1 mois après mon accouchement. Pourtant, pendant près de 2 ans, la violence continue. Il s'agit d'une véritable traque de menaces. Il n'était pas d'accord que je le quitte et il le faisait savoir avec force. Au départ, c'était, voilà, il se déplaçait, il venait frapper, il nous harcelait, il nous téléphonait et puis au fur et à mesure, il venait casser des choses. Vous avez déposé combien de plaintes en 2 ans? 13 plaintes. Et un jour, eh bien, c'est le drame, il met ses menaces à exécution. Une nuit, il rentre chez vos parents avec un fusil. Il abat votre papa, il frappe votre maman, et puis vous, il vous laisse pour morte, après avoir tenté de vous étrangler. Comment est-ce qu'on parvient à se reconstruire? Je suis passée par une grosse dépression. C'est une mort, quoi. Psychique, mentale, enfin tout est mort, et puis il faut renaître. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de vivre, et puis j'ai une petite fille. Il est incarcéré en 1999, condamné à 30 ans de prison, dont 20 ans de période de sûreté. C'est-à-dire qu'il est libérable là, depuis 2019. Comment est-ce que vous appréhendez sa sortie? Mieux que je ne le pensais, je pensais ne pas survivre à ça. Vous avez pensé à fuir? J'ai pensé à fuir, oui, je le pense encore. Je me dis que y a peut-être une autre vie quelque part pour moi où je serai en sécurité, quoi, ouais. Merci beaucoup, Rachel. Merci à vous.